L'imam Ahmed disait innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication du chapitre de la gouvernance. Le chapitre de la gouvernance du Sahih Muslim expliqué par le Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب تحريم هدايا العمال. عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال: باب غلظ التحريم، غلظ التحريم الغلول. قرأناه؟ إيه؟ طيب نعم خلاص نعم. عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية. قال عمرو ابن أبي عمر على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي أهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعا، ثم رفع يديه حتى رأينا أفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ مرتين. L'imam Nawawi dit ici, chapitre de l'interdiction d'offrir des cadeaux aux percepteurs, aux collecteurs d'aumônes, donc ceux-là qui sont employés pour récupérer l'aumône, pour récolter l'aumône, la zakat. Donc il dit ici l'interdiction de leur offrir des cadeaux. Ensuite, l'imam Muslim a cité un hadith ici où, n'est-ce pas, on nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a employé un homme. Il a employé un homme d'Al-Assad et qu'on appelait, n'est-ce pas, Ibn Lutbiya. Il l'a employé pour collecter l'aumône, donc pour récupérer l'aumône. Dans les biens dans lesquels on prend la zakat, ces biens-là, n'est-ce pas, sont divisés en catégories. Il y a ceux que les savants considèrent comme étant des biens apparents, tels que les bêtes qu'on doit donner en zakat, tels que le chameau par exemple, ou bien, n'est-ce pas, les moutons. Ensuite, on a des biens, n'est-ce pas, qui sont cachés, qui ne sont pas apparents. Comme quoi? Comme l'or, l'argent. Ok? Les biens qui ne sont pas apparents là, ça, la personne elle-même fait sortir cela. Ok? Le gouverneur n'envoie pas des gens prendre cela. Par contre, les biens apparents là, comme on a dit là, les bêtes,
n'est-ce pas? Ici, là, le gouverneur va envoyer les gens récupérer ça. Ok? Il va envoyer les gens récupérer cela. Maintenant, si on est dans un milieu ou un endroit où le gouverneur ne fait pas ça, il n'envoie pas les gens récupérer la zakat. Ok? Ou bien on est dans un pays de kufr, par exemple. Ici, là, la personne doit faire sortir ce qui lui incombe dans la zakat. Elle ne va pas dire comme le gouverneur ne vient pas récupérer, donc c'est bon. Non. Donc au temps du prophète, le prophète employait des gens pour récupérer, n'est-ce pas, la zakat. Et donc il a employé quelqu'un pour le faire. Quand il est revenu, donc de retour, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ceci est à vous et ceci est à moi. On me l'a offert, on me l'a donné. Ok? Donc il est venu avec ce qu'on lui a demandé de récupérer, donc comme aumône, et il a dit, voilà donc l'aumône, et puis il y avait quoi? Des cadeaux. Il a dit, ça c'est pour moi, on m'a donné ça comme cadeau. Ok? Ensuite, quand il a dit ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est levé sur le minbar. Il a loué Allah, il a fait son éloge, puis il a dit, qu'en-est-il d'un homme, d'un percepteur que j'envoie, n'est-ce pas, pour récupérer l'aumône, et qui dit, ceci est à vous et ceci est à moi, on me l'a donné, on me l'a offert. Ensuite le prophète a dit, pourquoi ne s'est-il pas assis dans, n'est-ce pas, la maison de son père ou sa mère, afin d'attendre si on va lui donner, n'est-ce pas, ces cadeaux-là. Ok, donc le prophète a blâmé son acte. Et le prophète a dit, pourquoi ne s'est-il pas assis dans la maison de son père ou bien sa mère, et puis il va voir si il aura les cadeaux-là. Donc il a reçu ça à cause de quoi? À cause de son travail-là. Ok? Donc, ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient l'âme de Mohammed dans ses mains, aucun d'entre vous n'en obtient quelque chose sans qu'au jour de la résurrection, il ne vienne en le portant sur le cou un chameau qui blatère, une vache qui meugle, une brebis qui bêle. Non, on avait déjà vu un hadith allant dans ce sens-là. Non. Ensuite, le rapporteur dit ici que le prophète a levé ses mains jusqu'à ce qu'on ait vu quoi? La blancheur de ses aisselles. Ensuite, il a dit, oh Allah, ai-je transmis? Il a dit cela 2 fois. Non. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله هذا يدل على أن الغلول من الأموال العامة يعاقب به الإنسان بهذه العقوبة، والعقوبة في الواقع مناسبة لأنه كما أخذ من أموال المسلمين العامة بغير حق صار من المناسب أن يفضح به بين الناس يوم القيامة. Non, le chef dit ici, ceci prouve, n'est-ce pas, que le fait de prendre l'argent public, ok, ce qui est général pour les gens, ça fait partie de quoi? Ça fait partie du détournement, ok? Ça fait partie du détournement des biens. Et donc le serviteur sera puni pour cela. Ensuite le chef a dit, ce châtiment, cette punition est en réalité, n'est-ce pas, en réalité elle convient à son auteur, donc celui qui a fait cela. Car il a pris les biens des musulmans sans droit. Alors il convient donc qu'il soit dévoilé le jour du jugement devant tout le monde. Donc ceux-là qui prennent les biens des gens injustement, les biens, n'est-ce pas, on va dire les biens publics, ok, ceux-là, Yawm al-Qiyamah, ils viendront avec ce qu'ils ont pris là, devant les gens. Ils seront dévoilés.
Et ce sera une humiliation pour eux. Ce sera dévoilé, n'est-ce pas, aux gens. Et il sera puni. Après, il sera puni. ومن هذا أولئك القوم الذين يأخذون على أعمال لم يعملوا بها كالذين يأخذون عن الانتدابات وهم لم ينتدبوا أو يأخذون عن أعمال ميدانية وهم لم يعملوا وما أشبه ذلك فهؤلاء لا شك أنهم ضالون وأن ما يأخذونه سيأتون به يوم القيامة. Le cher Ibn Uthaymin dit ici, on tire aussi de là le cas de ceux qui prennent des biens. Ils prennent des biens pour des œuvres, ok, qu'ils n'ont pas eu à faire. Donc, on a dit celui qui fait tel travail, il a tel salaire. Lui, il a pris ça, mais il n'a pas fait le travail, ok. Le chef dit, il rentre dans ce texte-là. Il dit comme ceux-là, n'est-ce pas, qu'on envoie en mission. Ok? Ceux qu'on envoie en mission. Ils prennent l'argent, mais ils ne font pas, n'est-ce pas, ce pourquoi on a réservé cet argent. Donc, ils ne vont pas en mission, mais ils prennent l'argent. Ok? De même aussi, il dit ceux qui prennent des sous pour des travaux, des choses, n'est-ce pas, qu'on fait sur le terrain. Lui, il n'est pas venu sur le terrain, il n'a pas fait le travail, ok, mais il a pris quand même les biens. Et le chef dit, et ce qui est semblable à cela. Il n'y a pas de doute que ce sont des détourneurs. Ils sont considérés comme des gens qui détournent les biens. Et il dit, ceux qu'ils ont pris là, ils viendront avec ça, Yawm al-Qiyamah. فإن قال قائل إذا أعطي الموظف انتدابا في 3 أيام ثم اجتهد فأنهاه في يومين ثم جلس في اليوم الثالث في بيته فما حكم ذلك؟ Le chef dit ici, si quelqu'un dit, si maintenant on a dit à un fonctionnaire, on a donné une mission à un fonctionnaire qu'il doit faire ça en 3 jours. Il a 3 jours pour effectuer cette mission. Mais il a fait des efforts, il a terminé sa mission en 2 jours. Ensuite, il est resté chez lui. Donc, il n'est pas allé le 3e jour. Quel est le jugement de cela? فالجواب إذا كان ندب لعمل وأنهاه بأقل من المدة من غير ضرر على المراجعين ومن غير خلل في العمل فلا بأس وقد قيل إنهم لا يعطون أحدا أقل من 3 أيام في الانتداب لأنه لا يمكن لأحد أن يغادر بلده ويسافر ويتحمل الأخطار لانتداب يوم واحد فقط فهم يعطون أقل الانتدابات 3 أيام وإن استغرقت أقل هكذا سمعت. Le chef Ibn Uthaymin dit, réponse, si ici là il a été chargé, ok, d'une mission pour accomplir, n'est-ce pas, un travail, ok, pour faire un travail, et qu'il a terminé le travail là, ok, en moins de quoi? De 3 jours, ou bien la durée qu'on lui a donnée, il a terminé de faire le travail, n'est-ce pas, avant cela, ok. Il dit sans causer du tort, n'est-ce pas, sans causer du tort aux clients, ou sans causer du tort à ceux à qui on lui a demandé de faire le service, et aussi sans, n'est-ce pas, faire des erreurs dans ce travail, ok, parce qu'il se peut que si quelqu'un fait le travail vite, il peut mal faire, ok. Donc c'est pourquoi le chef dit, il n'a pas commis d'erreur dans le travail, il n'a pas causé du tort aussi à ceux dont il est chargé, n'est-ce pas, de faire, de servir.
Non. Il dit ici, là, il n'y a pas de mal. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal, même s'il a terminé avant. Donc il peut prendre l'argent là. L'argent qu'on a réservé pour celui qui va faire le travail là en 3 jours. Parce que ici, là, on lui a demandé de faire le travail. Et il a fait ce travail. Ok? Il a bien fait cela. Et il n'a causé du tort à personne ici. Non. Ensuite, il a dit. Et on dit, ou bien on lui a dit, donc on a dit au cheikh, qu'il ne donne pas aussi à quelqu'un, n'est-ce pas, concernant l'émission, un délai, n'est-ce pas, qui est inférieur à 3 jours. Ok? Il dit car ce n'est pas possible qu'il quitte son pays, qu'il voyage et il supporte, n'est-ce pas, les risques de la mission en un seul jour. Ok? Et donc, il donne ici 3 jours au minimum. Maintenant, si il a pu faire la mission, il a accompli la mission, n'est-ce pas, en moins de 3 jours, n'est-ce pas, là c'est quoi? C'est lui maintenant qui a terminé avant. Non. Il dit c'est comme ça que j'ai entendu. Non. C'est-à-dire, même si, le chef veut dire ici, même si lui, n'est-ce pas, il peut finir ça en moins de 3 jours, il dit qu'il a entendu qu'on ne donne pas moins de 3 jours. Non. فإذا قال قائل وهل مثل ذلك ما يهدى إلى مندوبي المؤسسات؟ فالجواب نعم من هذا النوع، ولهذا يجب على الشخص إذا أهدي له وهو عامل على قوم فأهدوا له أن يرده. Non, ensuite le chef dit ici là, est-ce que rentre là-dedans, n'est-ce pas, les présidents des organisations, ceux qu'on leur donne, ok, les présidents des organisations ou même des associations, ceux qu'on leur donne en cadeau, est-ce que ça rentre ici, ça prend le même jugement? Non. Oui. Le chef dit ici, la réponse, oui. Ça le même jugement. Il dit, ça rentre dans cette catégorie. Il dit, c'est pour cela, il est obligatoire, si on offre un cadeau à quelqu'un, ok, et ici, là, on lui a demandé de donner un service, ok, de faire un service pour les gens, il doit envoyer ce cadeau-là. C'est-à-dire, on t'a engagé pour faire un travail. Par exemple, pour récupérer les dossiers des gens, ou bien pour signer, ou bien pour faire ceci ou cela. Toi maintenant, le chef dit ici, si des gens te donnent des cadeaux, tu dois rejeter, tu dois renvoyer ça. Tu ne dois pas prendre. Non. فإن قيل هل له أن يذهب به إلى الجمعية؟ قلنا بل يرده من أجل أن يعرف أن هذا حرام، حتى لو فرض أنه أخذه ويريد أن يرد بدله فالأفضل أن يرده. Non, il dit ici, et si on dit, est-ce qu'il peut aller avec ça dans l'association? Ok, donc il ne prend pas cela pour lui personnellement, il va avec dans l'association. Il dit, nous disons, il doit renvoyer ça afin qu'on sache que c'est interdit. Jay, il dit, même si on suppose qu'il a pris cela et qu'il veut donner à la place autre chose, ok, il dit ici, ce qui est mieux, c'est qu'il rende la même chose là. Donc ce qu'on lui a donné là. Non. فإذا قال قائل وما حكم هدايا الطلاب للمعلمين؟ فالجواب الذي نرى فيها أنه إذا كان بعد انتهاء الاختبار وانتهاء الطالب من هذه المدرسة مثلا فلا حرج، لأنه قد أمن فيها من الخيانة. وأما إذا كان في أثناء الدراسة أو في أثناء الاختبار أو يؤمل أن يقوم بالتدريس له في المستقبل فلا يجوز. Non. Ensuite le chef dit ici,
Quel est le jugement des cadeaux donnés par les étudiants aux enseignants? Ok? Donc des étudiants qui donnent des cadeaux aux enseignants. Il dit ici, la réponse, il dit ce qu'on voit, n'est-ce pas, c'est que s'il donne ces cadeaux-là à l'enseignant après les examens, donc ici le chef parle de quel enseignant? Les enseignants qui sont payés pour enseigner. Ok? C'est-à-dire ils sont payés pour faire ça. Non. Donc il dit ici, si c'est après les examens, ok, ou bien après que l'étudiant ait terminé son école. Donc il a terminé l'école, il a terminé ses études. Ok? Il dit ici, il n'y a pas de mal s'il donne des cadeaux à l'enseignant. Il dit car ici là, on est préservé de quoi? De la tromperie. Ok? Parce qu'en fait, la sagesse, comme on va le voir, la sagesse, pourquoi on interdit de donner des cadeaux à ceux qui sont employés pour faire un travail, ils sont payés pour ça. Ok? La sagesse, c'est pour qu'il n'y ait pas de favoritisme. Ok? C'est-à-dire celui maintenant qui donne des cadeaux, il est en train de te donner des cadeaux. Il se peut que cela va t'impacter. Donc quand les gens vont venir pour que tu fasses le travail que tu dois faire, tu vas privilégier celui-là qui te donne souvent les cadeaux. Ok? Ou il se peut que tu aies honte. Par exemple, voilà maintenant, il y a la queue là. Les gens sont en train de faire la queue pour déposer, par exemple, leur dossier. Lui, il te donne souvent des cadeaux. Ok? Ou bien il t'a donné des cadeaux. Il se peut qu'à cause de ça, tu vas vouloir qu'il vienne, qu'il passe avant les autres. Ok? Et même si tu peux le laisser là-bas, tu peux te sentir gêné. Ok? Tu vas être gêné. Que celui-là, c'est quelqu'un qui m'a donné des cadeaux et tout ça là. Comment je vais le laisser loin là-bas? Il est en train de faire la queue. Ok? Et donc, pour éviter ça, ok? Donc on va faire des injustices aux gens. Quelqu'un maintenant, c'est lui qui est là. On dit non, toi viens passer. Donc, le prophète a quoi? Il a interdit cela. C'est pourquoi c'est interdit. Donc, le chef ici dit, il dit donc si c'est après les examens, ok? Il n'y a pas de problème. L'élève a donné le cadeau à l'enseignant. Ou bien il a terminé les études. Pourquoi le chef dit ça? Parce que ici, là, on ne craint plus, n'est-ce pas, que l'enseignant fasse du favoritisme par rapport à lui. Comme c'est un élève qui lui donnait des cadeaux, donc il va lui faciliter dans les notes, dans les examens. Ok? Là, c'est fini. Donc, on n'espère plus cela. À ce moment, le chef a dit, il n'y a pas de mal. Ensuite, le chef dit ici, mais dans le cas où c'est pendant les études, ok? Ou bien pendant les examens, c'est en période d'examen par exemple, il donne le cadeau à l'enseignant. Non. Ou bien il espère que cet enseignant-là lui donne des cours, n'est-ce pas, dans le futur. Le chef dit à ce moment, ce n'est pas permis. Non. فإذا قال قائل وهل مثل ذلك الدعوة للطعام؟ Non. Et ici là aussi on voit quoi? Celui qui a été employé pour faire un travail et il est payé pour ça. Ok? Pourquoi prend-il des cadeaux des gens alors qu'il est payé pour faire ça? Ok? On te paye pour faire ça. Que dire alors de ceux-là même qui imposent? Il y en a qui imposent même. Il faut donner quelque chose. Alors qu'il est payé pour ça. C'est son travail. Il reçoit de l'argent pour faire ça. Mais il demande aux gens de payer, de donner des choses. Vous voyez? Si tu veux passer, donne. Si tu veux que ton dossier passe, donne ceci. Vous voyez? Déjà, celui qui n'impose pas, on dit il ne doit pas prendre. Que dire de celui qui impose ça aux gens? Le chef dit, il dit ici, est-ce que rentre dans ce sujet-là, l'invitation à manger. Donc, quel est le cas de l'invitation à manger? Maintenant, toi, tu travailles, on t'a employé pour faire un travail. Si maintenant, des gens que tu sers, ils t'invitent à manger, est-ce que ça rentre dans le même jugement?
فالجواب الدعوة للطعام لا تدخل في هذا. ولهذا لما ذكر العلماء رحمهم الله في القضاة أنه يحرم عليهم أخذ الرشوة قالوا وهم في الدعوات كغيرهم. Non, le chef dit ici, ça ne rentre pas dans l'interdiction. Ok? Il dit c'est pour cela, lorsque les savants ont mentionné, n'est-ce pas, que les juges ne doivent pas prendre le pot de vin. Ok? On lui donne quelque chose pour qu'il favorise une chose. Ok? Ils ont dit que n'entre pas dedans, n'est-ce pas, l'invitation à manger. Ça ne rentre pas dedans. Ils sont comme les autres. Ok? Donc on peut les inviter à manger. Donc un fonctionnaire, tu l'invites à manger, il n'y a pas d'ishkal. Non. إذن فالقاعدة كل من ولي على أمر فإنه لا يمكن أن يهدى له هدية لئلا يحابي هذا الذي أهدى إليه في العمل الذي وكل إليه، لأنه لا بد أن يحابي في العمل الذي وكل إليه مهما كان، والمقصود المصلحة العامة. لكن إذا كان من أقاربك وجرت العادة أنك إذا سافرت ورجعت أهديت له هدية المسافر فهذا أمر آخر. Non, le chef dit, en conclusion, il dit la règle c'est quoi? C'est que tout celui, n'est-ce pas, qui est responsable d'une affaire, ok? Il n'est pas possible qu'on lui donne des cadeaux. Pourquoi? Le chef dit afin qu'il ne manifeste pas du favoritisme envers celui pour qui il travaille là, ok? Donc il doit ici faire des services, ok, à des gens. Ces gens-là, s'il lui donne des cadeaux, il se peut qu'il fasse du favoritisme, ok? Donc à cause de ça, il dit on ne lui donne pas de cadeaux et il ne doit pas prendre cela. Ensuite le chef dit car forcément il va favoriser, n'est-ce pas, des gens, ok? Quelle que soit la situation. Donc si on lui donne des cadeaux, lui il dit non, je ne veux pas favoriser les gens. Le chef dit ici qu'il va forcément le faire. Jay. Il dit donc, ce qui est visé ici, c'est l'intérêt général. On regarde ici l'intérêt général. C'est à cause de ça qu'on a interdit cela. Il dit cependant, s'il fait partie de ses proches et qu'il a l'habitude, lorsqu'il voyage, il emmène, n'est-ce pas, un cadeau, ok? Lorsqu'il voyage, il vient avec un cadeau, il dit ici, il n'y a pas de mal, ok? Ça, c'est une autre question. Donc, si par exemple, lui, il a l'habitude, c'est une habitude, ok? Ça n'a rien à voir, n'est-ce pas, par rapport au travail et tout. Il a l'habitude de faire que lorsqu'il voyage, quand il revient, il vient avec un cadeau pour ce dernier-là. Le chef dit, ici là, ce n'est pas le même jugement. وفي هذا الحديث دليل على الخطب العوارض، فإذا حصل شيء يحتاج إلى خطبة فليفعل من له الحكم في هذا البلد فيقوم ويخطب الناس، لأن هذا أوقع في النفوس من تأخيرها إلى وقت آخر. Non, il dit dans ce hadith, il y a la preuve. Dans ce récit, il y a la preuve qu'on peut faire l'exhortation, n'est-ce pas, circonstanciellement. Ok? Il y a la preuve qu'on peut faire une exhortation par circonstance. Ok? Il dit, si par exemple il y a quelque chose, ok, et on a besoin de faire une khutbah, ok? Ici là, il dit on peut le faire. Celui qui a le jugement dans le pays peut le faire. Il se lève sur le mimbar. Donc ici là, le mimbar, ce n'est pas seulement pour le jour du Jumu'ah. Il peut y avoir un problème, n'est-ce pas, dans le pays, ou bien un problème dans le quartier, dans la ville. On veut exhorter les gens. L'imam, ou bien celui qui a le hukm, il monte sur le mimbar et puis il exhorte les gens. Non. Il dit ici là, car ceci, n'est-ce pas, a un impact plus important dans les cœurs des gens. Non. Il y a des hadiths sur ce même contenu.
Non. Oui. Donc le hadith qui suit, ou bien les hadiths qui suivent là, ce sont les mêmes hadiths. Ok? Ça va dans le même sens que le premier hadith qu'on a lu. Ah. يقول الشيخ وفي هذا الحديث دليل على محاسبة العمال وأن العمال مهما كانوا في الأمانة فإنهم يحاسبون والصحابة رضي الله عنهم أمناء هذا الأصل فيهم ومع ذلك حاسبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا من الحسن لأنه وإن كان الرجل أمينا لا يخلو من السهو والنسيان والغفلة فمحاسبته من الحزن. Non, le chef dit dans ce hadith, on voit aussi, n'est-ce pas, le fait de demander des comptes aux employés, aux travailleurs. Ok? Il dit car les employés là, les travailleurs, peu importe leur degré d'honnêteté, ok? On leur demande des comptes. Il dit les compagnons du prophète étaient dignes de confiance, honnêtes. Ça c'est la base, n'est-ce pas, les concernant. Mais avec cela, le prophète leur a demandé des comptes, ok? Il dit ceci, n'est-ce pas, est une question de fermeté. Il dit car l'homme, même s'il est honnête, ok, il n'est pas exempt d'oubli. Il peut oublier, ok, il peut être distrait. Donc, on va lui demander des comptes. Il dit ceci fait partie de la fermeté. Il y a des gens comme ça, ils ne veulent pas qu'on leur demande des comptes. Comment il peut me demander ça? Donc j'ai volé l'argent. Il veut dire que je vole. Vous voyez? Mais tu peux oublier, tu peux te tromper. Tu peux oublier, tu peux te tromper. Non. عن عبدي بن عمير الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا لا يأتي به يوم القيامة قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل أني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. Ensuite, l'imam Muslim a cité un hadith ici. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui que nous employons pour une tâche quelconque et nous dissimule une aiguille ou davantage aura commis un détournement avec lequel il se présentera le jour de la résurrection. Un homme s'est levé, n'est-ce pas, un homme noir parmi les Ansar. Et le rapporteur dit ici, c'est comme si je le voyais toujours. Il a dit: ô messager d'Allah, exempte-moi de la charge que tu m'as confiée. Ok? Donc il a voulu se retirer quand il a écouté ça. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: qu'as-tu? Il dit: je t'ai entendu dire ceci ou cela. Ok? Le prophète a dit: je le dis maintenant. Je le dis maintenant, à présent, que celui d'entre vous à qui nous avons confié une tâche, qu'il apporte ce qu'il a obtenu, que ce soit en petite ou en grande quantité. Ensuite, le prophète a dit: il prendra ce qu'on lui a donné, ou bien ce qu'on lui donnera,
il prendra ce qu'on lui en donnera, ok, et il s'abstiendra de ce qu'on lui aura interdit. Non. نعم نعم باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. Non, l'imam Nawawi dit ici, chapitre de l'obligation d'obéir au gouverneur, au chef. Donc là, on a parlé des devoirs du gouverneur, n'est-ce pas? Des choses que le gouverneur doit remplir, ok, pour être chef. Et là, on va parler maintenant aussi des devoirs de la population envers les gouverneurs. Donc, l'imam Nawawi dit, chapitre de l'obligation d'obéir au gouverneur, au chef, dans ce qui ne constitue pas un péché, une désobéissance, et de son interdiction, donc l'interdiction de leur obéir, dans ce qui constitue un péché. Non. حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن خزافة ابن قيس ابن عدي السحمي ابن عدي السحمي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أخبرنيه يعلى ابن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس Non. Ensuite, l'imam Muslim a cité ici là un récit où Ibn Jurayj dit, le verset où Allah dit, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Il dit ce verset est descendu, n'est-ce pas, concernant Abdullah ibn Huzafa, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé, n'est-ce pas, en expédition. Et ce verset, n'est-ce pas, c'est la base concernant la question de l'écoute et l'obéissance envers les gouverneurs. Ok? C'est la base. Et comme on dit souvent aux gens, il y a des gens aujourd'hui là, n'est-ce pas, ils rejettent les hadiths où il y a l'obligation d'écouter et d'obéir au gouverneur. Et ils prétendent que ceci, n'est-ce pas, ces hadiths-là ont été inventés. Alors qu'on a ici plus de 50 hadiths sur ce sujet-là. Plus de 50 hadiths. Et ça montre l'importance de ce sujet. Quand le prophète répète, n'est-ce pas, il parle d'un sujet comme ça, on a plusieurs hadiths où il a parlé de ça, ça montre vraiment son importance. Et comment ne peut-on pas dire cela? Ou comment peut-on dire le contraire? Lorsqu'on voit, n'est-ce pas, ce que la désobéissance envers les gouverneurs, les sorties contre les gouverneurs, ce que ça a causé dans le monde. La mort de combien de personnes? La destruction de combien de pays? Combien de gens ont perdu leur commerce, leur boutique, leurs parents, leurs biens, à cause de quoi? Du fait de ne pas respecter ce principe-là. Et ce sujet est tellement important que les gens de science ont mentionné ça dans les livres de croyance. Vous avez trouvé le sujet de l'écoute et l'obéissance au gouverneur dans des livres de croyance. Donc ce n'est pas un petit sujet. Des salafs, des savants
ont classé des gens innovateurs parce qu'ils ont contredit dans ce sujet. L'imam Ahmed par exemple, dans Usul Sunnah, de même l'imam Al-Barbahari, ils vont te dire que celui qui sort contre le gouverneur, il est quoi? Innovateur. C'est un mubtadi'. On a plusieurs textes, n'est-ce pas, dans ce sujet. Donc nous disons à ceux qui disent ça, tout d'abord, nous disons que c'est complètement batilun, c'est faux, car ces hadiths qui sont rapportés là, ces hadiths sont rapportés, il y a des hadiths qui sont dans Bukhari et Muslim. Et, n'est-ce pas, ces hadiths sont authentiques. Mais en plus de ça, même si on supposait, en plus de ça, nous disons, ok, quand vous dites ça, bon, maintenant vous allez faire quoi du verset du Coran? Parce que dans le Coran aussi, Allah dit, n'est-ce pas, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. On voit ici l'obéissance, n'est-ce pas, aux autorités, à ceux qui détiennent le commandement. Donc il y a l'obéissance d'Allah, il y a l'obéissance du prophète et il y a l'obéissance, n'est-ce pas, à ceux-là qui détiennent quoi? Le commandement. Donc ça aussi, ça a été inventé. Vous voyez? Donc ça, c'est un principe. Tous ceux, n'est-ce pas, qui s'y opposent, soit c'est de l'ignorance ou bien le suivi de la passion. Et chacun sera traité en fonction de sa situation. Alors ce verset-là, les gens de science ont divergé. Ce sujet, pourquoi ce sujet-là s'emmène, ou bien certaines personnes qui ont du mal avec ça? C'est un sujet qui touche le nafs, l'âme. Et quand on regarde l'être humain de nature, il n'aime pas qu'on lui fasse de l'injustice. Il peut aimer, lui, faire de l'injustice aux autres. Mais qu'on lui fasse de l'injustice, il n'aime pas. Ok? Et donc, quand on regarde dans ce bas, on voit qu'on nous demande d'écouter, d'obéir au gouverneur, même s'il est injuste. Ce qui fait que c'est lourd dans les esprits de beaucoup de gens. Vous voyez? Mais ceux-là qui ont la foi ferme, ils ont vu les textes, les versets du Coran, les hadiths, ils n'ont pas de problème. Et surtout, lorsqu'on comprend la sagesse de quoi? De cette recommandation. Et donc, il y a des gens qui ont essayé d'emmener des ambiguïtés pour détourner les gens de la vérité. Et parmi ces ambiguïtés, ce qu'on va mentionner tout à l'heure. Alors, dans ce verset-là, Allah dit ici, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc, ceux qui détiennent le commandement, qui sont-ils? C'est là où, n'est-ce pas, des gens ont commencé avec des shubhat. Après ce qu'on a mentionné. Il y a des gens qui sont venus à cause de la passion. Ils ont dit non, ici, là, ceux qui détiennent le commandement, il s'agit des pays musulmans. Et pas seulement un pays musulman. Il faut que le chef là, il applique les peines. Il applique la charia, les peines. Là, on va appliquer ça. Ok? Si on n'est pas dans un pays musulman, ou bien le chef n'est pas musulman, ou bien le chef est musulman, mais il n'applique pas, n'est-ce pas, les peines là, donc la peine sur le voleur, etc., tous ces textes-là ne s'appliquent pas. Ok? Nous disons que ça, c'est complètement batilun, c'est caduc, et ça ne repose sur aucune preuve, aucun dalil du kitab ou de la sunna qui justifie que ces textes-là, où on demande d'écouter et d'obéir au gouverneur, ça ne concerne que les pays musulmans ou bien le pays où le chef applique les peines. Il n'y a aucune preuve qui justifie cela.
Naam. Donc ça c'est le premier point ici. Tous ceux qui vont vous dire, quand vous citez les hadiths sur l'écoute et l'obéissance au gouverneur, que ça là, on applique ça seulement dans les pays musulmans, ou bien dans un pays où le chef applique la charia, sachez qu'il n'a aucun dalil du kitab, de la sunna, ou même des paroles des salafs justifiant cela. Et ça, c'est la voie des khawarij. Le fait ici là de rejeter l'écoute et l'obéissance envers les gouverneurs musulmans. Alors, ça c'est le premier point. Deuxième point, on a des gens qui sont sortis. Ils ont dit, bon, vous dites ici, écoutez, obéissez à ceux qui détiennent le commandement. Qui sont ceux qui détiennent le commandement? Ils ont dit ceux qui détiennent le commandement. Les savants ont dit ce sont les savants. Ce sont les savants. D'autres même, ils ont dit même les étudiants en sciences. Ok? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit donc ça veut dire que tous les textes là, on dit l'écoute, l'obéissance là, ça concerne les savants. Ça ne concerne pas les présidents, les rois qui ne sont pas des savants. Ok? Et donc, par conséquent, on peut critiquer les gouverneurs publiquement, on peut se rebeller, il n'y a pas de problème. Alors, ça, c'est une confusion dans laquelle certaines personnes sont tombées. Et c'est grave, parce que avec cette confusion, ça conduit à la voie des Khawarij. Ici, là, l'imam Nawawi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ici, chapitre de l'obligation d'obéir au gouverneur. Ok? Les umara, les gouverneurs, les chefs. Dont, n'est-ce pas, ceux qui ne constituent pas un péché. Donc, on écoute, on obéit dans ceux qui ne constituent pas un péché. Ça, c'est aussi une réfutation à ceux qui disent que les gens de la sunna disent qu'on écoute, on obéit au gouverneur de manière absolue. Combien de personnes mentent comme ça sur les gens de la sunna? Ils disent même ceux-là, ils adorent les gouverneurs. Ils adorent les présidents, les chefs. Ils appellent même les gens de la sunna, il y en a qui appellent même les gens de la sunna des tawarites. Ou bien les adorateurs des tawarites. Ok? Et parmi les savants à notre époque là, n'est-ce pas? Parmi les savants qui ont été beaucoup attaqués sur ce sujet-là, le cher Mohammed Aman al-Jami. Vous allez voir que des gens, les Irwan, etc., ils l'ont beaucoup attaqué sur ça. Jusqu'à des gens ont menti sur lui. Qu'il dit, n'est-ce pas, qu'il faut écouter, obéir au gouverneur de manière absolue. Vous voyez? Alors qu'il n'a jamais dit cela. Et un débutant même, n'est-ce pas, parmi les gens de la sunna, à qui on enseigne, n'est-ce pas, ce genre de choses-là. Ça, c'est parmi les choses élémentaires. Quand tu étudies ce chapitre-là, c'est parmi les choses élémentaires qu'on t'enseigne. Que l'écoute et l'obéissance là, ce n'est pas dans le péché. C'est-à-dire, si le gouverneur te demande de commettre un péché, tu n'as pas le droit d'obéir. Ton père te demande de commettre un péché, tu n'as pas le droit d'obéir. Ta mère te demande de commettre un péché, tu n'as pas le droit d'obéir. Quiconque te demande de commettre un péché, tu n'as pas le droit d'obéir. Le gouverneur, c'est pareil. Si un gouverneur dit ne priez plus, ou bien il dit, n'est-ce pas, détourner des fonds, il vous a chargé, vous êtes à 5 ou bien à 6 pour détourner de l'argent, tu n'as pas le droit d'obéir. Ok? Car ici, là, c'est une désobéissance. Et on va voir les hadiths du prophète par rapport à cela. Donc, lorsqu'Allah dit là-bas, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, ce n'est pas une obéissance de manière absolue. Il faut regrouper tous les textes. Sachant que dans le verset, déjà, il y a une allusion au fait que l'obéissance ici, là, ça doit être dans le convenable, car Allah ici n'a pas répété le verbe obéissez. Il a dit obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Maintenant, quand il a parlé de ceux qui détiennent le commandement, il n'a pas dit et obéissez à ceux qui détiennent le commandement. Mais il a dit et à ceux qui détiennent le commandement. Car leur obéissance est conditionnée par quoi? Par le fait ici qu'il ne s'agit pas ici d'une désobéissance envers Allah. Ok? Toïb. Donc, c'est vrai que les savants ont divergé ici concernant les ulil amr. Ok? Ceux qui détiennent le commandement. Qui sont-ils ici?
Sahih, les savants ont divergé par rapport à cela. Certains ont dit qu'il s'agit des gens de science. D'autres ont dit qu'il s'agit des gouverneurs, donc les présidents, les rois. D'autres ont même dit qu'il s'agit des compagnons du prophète. Ok? Mais il y a un point qui est très important pour nous à comprendre. C'est quoi? C'est que l'imam Nawawi, quand il a fait, n'est-ce pas, l'explication du Sahih Muslim, en expliquant donc le Sahih Muslim, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, après avoir mentionné ce titre-là, l'obligation d'obéir au gouverneur, ok, dans ce qui ne constitue pas une désobéissance, un péché. En bas, il a cité donc il y a le verset qui a été cité, le verset 59 de la sourate 4. Il dit en bas, Ajma' al-ulama ala wujubiha fi ghayri ma'siyatin wa ala tahrimiha fi al-ma'siyati. Il dit, نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون. Il dit, les savants sont unanimes. Ça c'est un consensus que l'imam Nawawi mentionne ici. Il n'y a pas de divergence. Il dit, les savants sont unanimes sur l'obligation, n'est-ce pas, de leur obéir. Il parle de qui ici? Il parle ici de ce qu'il a mentionné en chapitre là-bas. Il a dit, chapitre, l'obligation d'obéir au gouverneur, ok, au chef, au dirigeant. Ensuite, en bas, il dit Ajma' al-ulama ala wujubiha. Ok? Donc, forcément, ici, là, il veut dire quoi ici? Il parle ici des gouverneurs, là. Car en bas, il dit les savants sont unanimes sur son obligation. Donc, après avoir dit ici l'obligation d'obéir au gouverneur dans ce qui ne constitue pas un péché. En bas, il dit les savants sont unanimes sur son obligation. Donc, il parle ici de l'obligation d'obéir au gouverneur, ok, au dirigeant. Pourquoi je mentionne ça? Parce que ceux-là qui ont compris de la divergence des savants concernant le verset 59, la sourate 4, qui ici, là, on parle des savants. Parce qu'il y a des savants qui ont dit, ceux qui détiennent le commandement ici, ce sont les gens de science. Donc ils ont dit, on parle ici des savants. Donc ceux qui ont compris de là, qu'on ne doit pas écoute et obéissance au gouverneur, donc les présidents, les chefs là, ils se sont trompés. Ok? L'imam Nawawi, après avoir mentionné le titre, il a dit, les savants sont unanimes sur son obligation. Donc l'obligation d'écouter, d'obéir au gouverneur. Ensuite, il dit, après avoir cité le verset donc 59 de la sourate 4, il dit قال العلماء المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء وهذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم. Il dit ici, les savants ont dit ce qui est visé par ceux qui détiennent le commandement. Dans le verset 59 de la sourate 4, il dit, les savants ont dit qu'il s'agit ici des gouverneurs, des chefs, ok, ceux dont on doit obligatoirement obéir. Il dit, ça c'est la parole de la majorité des salafs et de ceux qui sont venus après eux, parmi les exégètes et les juristes consultes et autres qu'eux. Waqil humul ulama. Il a été dit que ce sont les savants. Ceux qui détiennent le commandement ici, il s'agit des savants. Ça c'est aussi un avis. Waqil al-umara'u wal-ulama'u. Certains gens de science ont dit ce sont les deux. Donc on a dit ici, obéissez à ceux qui détiennent le commandement, il s'agit des savants et des gouverneurs, les présidents, les rois, là, les chefs. Ok? Ensuite il dit wa amma man qala as-sahabatu khassa faqad akhta'a. Il dit, quant à ceux qui ont dit qu'il s'agit ici seulement des compagnons, n'est-ce pas? Ils se sont trompés. Donc il y a certains gens de science qui ont dit, ceux qui détiennent le commandement dans le verset là, il s'agit, n'est-ce pas, des compagnons du prophète. An-Nawawi dit, ils se sont trompés. Ok? Il n'y a aucun dalil qui justifie que c'est khas, c'est spécifique aux compagnons. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ça? L'imam Nawawi
n'est-ce pas, ce n'est pas quelqu'un qui ne réfléchit pas. Il nous dit, n'est-ce pas, l'obligation d'obéir au gouverneur. Ok? C'est obligatoire. Donc, ce qui ne constitue pas un péché. En bas, il dit, les savants sont unanimes sur son obligation. Donc, l'obligation d'obéir au gouverneur. Ok? Ensuite, maintenant, il cite le verset 59 de la sourate 4. Il dit, les savants ont divergé. Qu'est-ce qui est visé par ceux qui détiennent le commandement? Il dit, certains ont dit les gouverneurs, d'autres ont dit les savants, d'autres ont dit les gouverneurs et les savants, et d'autres ont dit, n'est-ce pas, les compagnons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que la divergence des savants concernant ceux qui détiennent le commandement là, à qui on doit écoute et obéissance là, ça concerne ici le sens du verset là. Ok? Ça ne veut pas dire que les savants ont divergé. Est-ce qu'on écoute, on obéit au gouverneur, donc le président? Là-bas, il n'y a pas de divergence. An-Nawawi dit, ils sont unanimes sur son obligation. Mais ils ont divergé. Quand Allah a dit dans le verset 59 de la sourate 4, obéissez à ceux qui détiennent le commandement, il a visé qui là-bas? C'est là la divergence seulement. La divergence, ce n'est pas est-ce que ici, là, on écoute, on obéit au gouverneur, donc le président, le roi, là. Là-bas, il n'y a pas de débat. Le débat, c'est sur le sens du verset. Lorsqu'on a dit ici, là, d'obéir à ceux qui détiennent le commandement. Parce que l'obéissance, n'est-ce pas, au gouverneur, ce n'est pas venu seulement dans ce texte. C'est venu dans plusieurs textes. Ok? Dans plusieurs textes. C'est pourquoi At-Tabari, c'est à quelle heure la zone? Oui. On va faire la zone d'abord. C'est à quelle heure? 50? 55. Oui. Donc je disais tantôt que les savants n'ont pas divergé sur le fait qu'on écoute, on obéit au gouverneur, que ce soit le président, que ce soit le roi du pays. La divergence des savants, c'est concernant le verset 59 de la sourate 4, ceux qui détiennent le commandement là-bas. De même le verset 83 de la même sourate, ceux qui détiennent le commandement là-bas. Qu'est-ce qui est visé? Ok? Est-ce que là-bas, ce qui est visé, il s'agit des gouverneurs toujours, ou bien il s'agit des savants, ou bien il s'agit des compagnons? Ok? C'est pourquoi Ibn Jarir, dans son tafsir, qu'est-ce qu'il dit? Au tome 7, page 176, il dit وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ في أولي الأمر الذين أمر الله عباده بطاعته في هذه الآية. Ok? At-Tabari dit quoi? Il dit les exégètes ont divergé concernant ceux qui détiennent le commandement dont Allah a ordonné d'obéir dans ce verset. Donc le verset 59 de la sourate 4. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Il dit ici que les savants ont divergé sur, n'est-ce pas, qu'est-ce qui est visé par ceux qui détiennent le commandement dans ce verset. Il n'a pas dit les savants ont divergé, n'est-ce pas, est-ce que, n'est-ce pas, on doit écouter et obéir au gouverneur. Ensuite, n'est-ce pas, il a cité les différents avis. Il a dit certains ont dit qu'il s'agit des gouverneurs. D'autres ont dit ici là on vise les gens de science et, n'est-ce pas, de fiqh. D'autres ont dit on vise les compagnons. D'autres ont dit Abu Bakr et Omar. C'est pourquoi ceux-là qui ont mal compris ces masaïl, ou bien ce sujet, on leur dit, ok, les savants qui ont dit, par exemple, que dans le verset là, il s'agit des compagnons. Vous savez ce que ça veut dire? Lorsque vous comprenez la mas'ala comme ça veut dire qu'on ne doit écouter, on ne doit obéir à aucun, n'est-ce pas, parmi ceux qui détiennent le commandement. Que ce soit les savants, que ce soit, n'est-ce pas, les gouverneurs. Parce que les compagnons sont morts. Ok? Ça veut dire que tous les textes n'ont pas l'écoute et l'obéissance au gouverneur.
ça ne concerne que les compagnons. Or, les compagnons sont déjà morts. Donc aujourd'hui, on ne peut plus appliquer ça. Vous voyez? Et ça, c'est complètement batilun. Aucun savant n'a dit ça, aucun salaf n'a dit ça. Vous voyez? Ça montre que c'est une mauvaise compréhension du sujet. Ok? Now, ensuite, l'imam Tabari, qu'est-ce qu'il dit? Il reste combien de minutes? C'est déjà là. 3 minutes. Bon, on va s'arrêter là parce que la parole de Tabari que je vais lire là, elle est un peu longue. On s'arrête d'abord là. On va reprendre après la prière. Now.